Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais réussir à recevoir le message suivant de la meuf juste après. Elle va me dire je pense qu'on se reverra pas. Je ne compte pas fréquenter un mec qui passe plus de temps à mater la serveuse qu'à me regarder moi. En fait, j'aime bien me présenter en disant plutôt pourquoi je fais les choses, parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant que juste dire le poste que je peux avoir, qui est pour moi qu'une ligne sur un CV, parfois. En fait, ce que j'aimerais commencer par vous dire, c'est que il y a un truc qui me passionne dans la vie, mais vraiment, c'est pour moi une des plus grandes questions, c'est qu'est-ce qui explique que sur deux personnes qui vivent un événement difficile dans une vie, qu'est-ce qui fait que une va le transformer et en faire quelque chose de beau, et qu'est-ce qui fait que certains vont... ça va les impacter au point que potentiellement leur vie sera un petit peu terne, on va dire. Et en fait, cette question, en fait, elle me fascine parce que quand je regarde un peu l'histoire, quand je regarde des personnalités comme Nelson Mandela, je me demande comment une personne comme ça, qui a passé 27 années de sa vie en prison, en ressorte non pas avec l'envie de détruire ceux qui lui ont infligé ça, mais avec l'idée de rassembler autour de sa cause. Comment expliquer que des personnes comme Boris Cyrulnik, qui a vu sa famille se faire tuer, massacrer pendant la guerre alors qu'il n'était qu'un enfant, a dédié sa vie au concept de résilience. Et comment expliquer que Paul Fontaine, qui est devenu un ami, qui est atteint de la maladie de la mucoviscidose, donc c'est 50% de capacité respiratoire, décide de courir des marathons et de gravir des sommets à plus de 6000 mètres d'altitude, là où il y a encore moins d'oxygène. En fait, cette question-là, elle me fascine tant parce que tout à l'heure, Kautar, elle disait que quand j'étais à votre place il y a 5-6 ans, il faut savoir que quand il y a 5-6 ans, rien ne me prédestinait à devenir ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a rien qui me prédestinait à faire de grandes études. Il n'y a rien qui me prédestinait à devenir directeur général d'une entreprise à seulement 26 ans. Il n'y a rien qui me prédestinait à créer et diriger mon entreprise de coaching. Et il y a encore moins de choses, vous allez voir pourquoi, qui me prédestinaient à prendre la parole devant des dizaines de personnes comme je le fais aujourd'hui. Parce qu'il y a 10 ans, franchement, les profs et les conseillers d'orientation, ils n'auraient pas mis un seul euro sur moi. Les appréciations sur le bulletin en terminale, c'était plus des trucs du genre, au vu des notes et du comportement de Dorian, il va être difficile de l'orienter. Et il faut savoir que après le lycée, j'ai été rejeté du système scolaire et que du coup, je n'avais pas d'orientation et je me suis retrouvé sans rien. Je suis allé travailler 2 ans à l'usine, bon bref, ce qui n'a pas empêché d'évoluer par la suite. Et il y a un autre truc qui était vraiment compliqué à vivre, et ça, j'ai eu du mal à en parler jusqu'à il y a encore quelques mois, lorsque j'ai fait mon premier TEDx. C'est la première fois que j'en parlais en public. En fait, alors, pour vous raconter l'anecdote, je vais vous montrer une image qui, pour moi, était très dure il y a quelques années à vivre, mais c'est difficile de dire que c'était moi, mais ça, c'était moi il y a 10 ans. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais plus proche de faire Les Dents de la Mer que jouer dans un film de beau gosse. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter pour vous dire qu'à cette époque, je manquais tellement de confiance en moi qu'il y a 10 ans, à peu près quand j'avais votre âge, qui c'est qui a 18-19 ans là? Ok. Qui c'est qui a plus de 20 ans? Ok. Ben, je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote sur à quel point je pouvais manquer de confiance en moi et à quel point c'était dur pour moi de prendre la parole en public. Et pour ça, je vais vous raconter un de mes premiers rencarts. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 10 ans, obtenir un rencard pour moi, c'était une performance en soi. Et lors de ce rencard, je vais franchement faire une double performance exceptionnelle. Genre la première chose que je vais arriver à faire, c'est que déjà, je ne vais pas arriver à décrocher 2 mots sans devenir plus rouge que les chaises qui sont là. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais réussir à recevoir le message suivant de la meuf juste après. Elle va me dire je pense qu'on ne se reverra pas. Je ne compte pas fréquenter un mec qui passe plus de temps à mater la serveuse qu'à me regarder moi.
Alors, en fait, juste pour vous dire, là, vous êtes en train de vous dire, le mec, franchement, il a abusé. Sauf qu'en vrai, pas du tout. Vous voyez, quand je vous montre ça, c'est pas pour rien, c'est parce que j'étais tellement mal dans ma peau, j'étais tellement mal à l'aise à l'idée de lui parler, de la regarder en face et de sourire quand il fallait sourire, que du coup, dès qu'elle me regardait, je détournais le regard. Et elle s'est dit quoi? Le mec mate la serveuse. Sauf que pas du tout. Franchement, c'était pas du tout ça, mais sincèrement, je pourrais vous le dire parce que je l'ai fait d'autres fois, mais là, c'était pas le cas. Et juste pour vous dire qu'il y a 10 ans, c'est juste pour vous montrer le niveau de confiance que j'avais il y a 10 ans et le type de performance que j'étais capable de réaliser par manque de confiance. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que suite à tous ces événements, ça va un peu me saouler forcément parce que je me dis j'en ai marre d'être mal dans ma peau. Et bien je vais entreprendre des choses. Ça va commencer par une opération qui va permettre, parce qu'en fait, si j'avais les dents décalées, c'est parce que j'avais eu des appareils d'orthodontie, mais j'avais une malformation qui faisait que je devais me faire opérer. Bref, je vais me mettre au sport, je vais faire des choses, je vais reprendre mes études, je vais rentrer dans des grandes écoles de commerce en master, mais je vais sentir qu'il manque toujours quelque chose en fait. Et parce que malgré le fait que j'entreprenne des choses, je sens qu'il manque toujours quelque chose. Et en fait, ce petit quelque chose, je vais découvrir ce que c'est le 28 juin 2018. Alors c'est très précis, parce qu'à ce moment-là, vous voyez, j'ai introduit un peu la conférence en vous disant que c'est à partir de difficultés des fois qu'on peut construire sa vie. Ben, ce jour-là, en fait, je suis dans une période vraiment compliquée parce que je suis après une séparation douloureuse de quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. Alors, c'est pas la nana qui était en rencard, ce que je vous ai raconté avant. Mais je viens de me faire opérer de l'épaule, donc je suis chez moi, je réfléchis beaucoup. Et en fait, je vais tomber sur une interview d'un mec qui va mettre des mots sur 20 ans de ma vie et qui va m'impacter à un point énorme. Et suite à cette interview, en fait, je vais énormément pleurer quand je vais la regarder parce que ça va mettre des mots, comme je vous dis, sur 20 ans de ma vie. Et ce qui va se passer, c'est que derrière, je vais entreprendre plein de choses. Je vais, comme je vous l'ai dit, j'étais en master à cette époque. Et je pense que vous savez tous à quel point c'est compliqué de trouver des alternances. Je pense que vous allez confirmer. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Et pendant ce master, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer 2 fois d'alternance parce que j'ai vraiment besoin de donner du sens à ce que je fais. Toutes les vacances que j'ai, je vais les passer à me former à la psychologie humaine parce que c'est ce qui me passionne depuis toujours. C'est-à-dire que je vais me former à la préparation mentale, à la programmation neurolinguistique, au coaching professionnel. Et à côté de ça, je vais faire un autre truc qui va vraiment profondément impacter ma vie. C'est que je vais aller rencontrer et interviewer des personnalités publiques avec le but de comprendre comment ils ont pu en arriver là, malgré les difficultés qu'ils ont pu avoir. Et ça va me permettre de rencontrer des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs à succès, des conférenciers internationaux. Et je vais pouvoir échanger pendant des moments privilégiés de 1h, 1h30 et pouvoir enregistrer ces interviews. Et ça va clairement impacter ma vie.